il y a 8 études, dont 4 finales et 4 positions de grand maître. Je vais passer en revue. La première position est une position avec 2 finales pour apprendre à mater rapidement avec un roi et une tour. Donc la deuxième position d'étude est une finale de roi-pion contre roi pour apprendre l'opposition. Troisième position d'étude et encore une finale où les blancs sont en situation un peu désespérée puisque le roi noir est devant son pion, le roi blanc est derrière son pion, le roi noir est près du pion blanc et le roi blanc est trop loin pour protéger son pion. Donc là, les blancs doivent faire match nul dans une position qui paraît désespérée. Donc c'est très, très intéressant et très instructif. C'est la quatrième étude de position qui est aussi une finale de pion et de tour où en fait on essaye de faire la promotion d'un pion en septième rangée qui est protégé par une tour mais qui est attaqué par une tour. Donc on essaye de dégager la tour pour pouvoir faire promotion sans se faire prendre le pion. Donc, la cinquième position est une position très célèbre issue d'une partie entre Capablanca et Tanro à New York jouée en 1910. Donc les Capablanca et les Blancs, il attaque 2 fois la case G7 avec le cavalier et la dame, mais pour menacer mat, mais ce pion est protégé par le fou en FE5 et il attaque la dame et il est protégé par la dame en C7. La position d'étude numéro 6 est tirée d'une partie très célèbre entre Morphy et Brunswick, le duc de Brunswick. C'est la célèbre partie dite de l'opéra. Il s'agit de la position numéro 7, position d'étude numéro 7, tirée d'une partie qui opposait Alekhine à Grunfeld en 1923 à Karlsbad. Donc c'est une partie dont les couleurs ont été inversées, hein, c'est-à-dire que normalement Alekhine elle est noire dans cette position, mais là la position est reproduite avec les blancs. Donc toujours avec le principe, les blancs jouent et gagnent. Bon, donc ici c'est la position numéro 8, la position d'étude numéro 8. Donc ici c'est une position d'une partie entre Adams et Thor qui s'est jouée en 1920 à la New Orleans. Et donc en fait ici les blancs jouent et gagnent. Ils menacent, en fait ils voudraient faire mat ici, mais la case E8 est contrôlée par la dame et par la tour. Et donc du coup le jeu de la dame des blancs c'est essayer de dévier la tour ou la dame pour pouvoir faire échec et mat ici avec les 2 tours.